Salut les gars, ça commence fort. L'histoire s'ouvre sur Jamie, une étudiante studieuse et appliquée, qui remet un cadeau d'adieu à sa professeure Madame Cohen, laquelle quitte prochainement l'établissement. Cohen, touchée, rassure Jamie en lui rappelant ses brillants résultats scolaires et l'encourage avec chaleur à continuer de fournir des efforts, car avec un tel travail, elle pourra intégrer sans difficulté l'université de son choix. Jamie, curieuse, lui demande alors des informations sur celle qui la remplacera, une certaine Madame Matson, que Cohen décrit comme une enseignante compétente et passionnée, persuadée que Jamie l'appréciera. Le lendemain, Madame Matson entame son premier cours en se présentant brièvement, puis surprend toute la classe en imposant immédiatement un test, expliquant qu'elle suit le programme rigoureux établi par Cohen. Après la classe, Matson se dirige vers Danny pour s'enquérir de ses résultats scolaires, et lui rappelle qu'il doit maintenir un bon niveau s'il veut rester dans l'équipe de baseball. Danny propose qu'ils en discutent après l'école, ce que Matson accepte. Lors de leur échange, elle l'interroge sur sa vie personnelle, et lorsqu'elle lui demande s'il a une petite amie, Danny mentionne Jamie, une fille brillante qu'il admire même si elle sait qu'il est déjà en couple. Intrigué, Matson commence à s'intéresser davantage à lui et lui propose de l'aider davantage pour ses devoirs, lui suggérant qu'elle est disponible après l'école, mais Danny refuse poliment, précisant qu'il prévoit de célébrer ce week-end son anniversaire de couple avec Jamie. Matson, insistant, lui demande tout de même son numéro de téléphone pour pouvoir l'aider si besoin. Le jour suivant, Jamie est déçue de recevoir un C sur son devoir. Elle va voir Matson pour demander s'il est possible d'améliorer cette note, expliquant qu'elle a besoin de très bons résultats pour obtenir une bourse universitaire. Matson lui attribue alors un devoir supplémentaire à rendre dès le lendemain, ce qui complique les choses pour Jamie, qui avait pourtant prévu de retravailler le devoir initial. Inquiète, elle décide alors de faire passer ses ambitions académiques avant sa relation avec Danny. Lorsqu'elle lui annonce qu'elle ne pourra pas passer de temps avec lui car elle doit se concentrer sur son devoir, Danny se montre contrarié et lui répond que les notes ne sont pas tout dans la vie. Jamie, un peu piqué, lui rappelle les difficultés financières de sa famille et combien les bourses d'études sont vitales pour elle, contrairement à Danny, dont les parents ont pu payer l'université. Malgré cela, Danny lui offre un cadeau pour leur anniversaire de couple et s'en va, blessé. De son côté, son équipe de baseball perd un match, ajoutant à son sentiment de déception. Incapable de profiter de son week-end, il finit par se rendre dans un bar avec Madame Matson, qui l'encourage à boire une bière en lui promettant de ne rien dire à personne. Leur conversation tourne autour de sa relation avec Jamie, de ses tensions actuelles et des obstacles qu'il affronte. Le lendemain, Jamie, pleine d'espoir, découvre avec amertume qu'elle a encore obtenu un C malgré les conseils de Matson. Troublée, elle commence à suspecter que l'enseignante a peut-être quelque chose contre elle, et se confie à un ami qui l'encourage à aller lui reparler. Après le cours, Jamie surprend Matson en pleine conversation rapprochée avec Danny, ce qui renforce ses doutes. Danny confie à Matson que son coach envisage de le retirer de l'équipe s'il ne redresse pas ses notes. Matson le rassure alors, l'assurant que s'il travaille bien, il pourra rester dans l'équipe. Elle lui propose un accompagnement personnalisé et semble comprendre ses inquiétudes face aux attentes de ses parents, qui espèrent le voir intégrer une université prestigieuse comme Stanford. Danny, touché, lui parle de sa famille, et Matson, en retour, partage un peu de sa vie. Elle n'a jamais connu ses parents biologiques, et sa mère adoptive est décédée d'une overdose d'insuline. Plus tard, Jamie confronte Danny et lui confie qu'elle soupçonne Matson de noter injustement ses devoirs, car elle reçoit de mauvaises notes malgré ses efforts. Danny, surpris, lui demande pourquoi Matson ferait cela, mais Jamie, visiblement frustré, n'a pas le temps de développer davantage car Danny doit partir faire des courses pour sa mère. Peu après, Danny confronte Matson en lui demandant franchement si elle donne volontairement de mauvaises notes à Jamie. Matson lui demande ce que Jamie lui a dit, et Danny, évasif, répond que ce n'était rien de très précis. Matson tente alors de le rassurer, affirmant que Jamie se fait simplement des idées. À ce moment-là, ils s'embrassent, mais Danny, en se retournant, aperçoit Jamie qui les observe depuis l'extérieur, choqué. Jamie s'éloigne rapidement, bouleversé, tandis que Danny se précipite pour la rattraper, ignorant les appels de Matson. Devant la maison, Danny rattrape Jamie, qui tente de retenir ses larmes, profondément blessée par ce qu'elle vient de voir. Bien qu'il tente de se justifier, elle ne peut plus lui faire confiance. Danny lui dit qu'il va régler la situation et repart chez elle. Le lendemain matin, Matson s'approche de Jamie et s'excuse, admettant qu'elle s'est trompée en lui mettant un C sur son second devoir, et lui change la note. Jamie répond avec sarcasme, soulignant que cela ne résout en rien la situation ni avec elle, ni avec Danny.
Plus tard, Matson se rend dans le bureau du principal, signalant que Jamie a montré un comportement agressif. Bien que le principal propose de convoquer Jamie, Matson insiste sur sa capacité à gérer la situation et promet un résultat positif. Dans le parking, Danny rejoint Jamie pour prendre de ses nouvelles, et elle lui dit que Matson a augmenté sa note, mais qu'elle pense que c'est par pure culpabilité. Danny la rassure, lui confiant qu'il prévoit de rompre avec Matson dès ce soir. Jamie lui répond que, si cela se fait, Matson pourra alors discuter avec elle de leur relation. Danny organise une rencontre avec Matson dans un parc. Lorsqu'elle reçoit le message, elle s'y rend, visiblement excitée. Jamie lui exprime d'abord son intérêt, mais Danny reste ferme, lui disant qu'il désapprouve la façon dont elle a traité Jamie. Matson essaie de le retenir, mais il s'éloigne, la laissant seule en larmes. Dans un moment d'égarement, Matson monte dans sa voiture, et, dans un accès de rage, renverse Danny. Elle cache son corps dans la panique, nettoie la voiture, puis, plus tard, dépose du sang de Danny sur la voiture de Jamie à son insu. Le matin suivant, la police discute de la découverte du corps d'un adolescent dans le parc. Pendant ce temps, Jamie essaie désespérément de joindre Danny, mais il ne répond pas. Peu après, sa mère lui annonce que la police a téléphoné, ils ont retrouvé le corps de Danny. Jamie et sa mère sont convoqués au commissariat, où elle croise les parents de Danny, qui blâment immédiatement Jamie pour la mort de leur fils. La tension monte, mais la police intervient pour calmer tout le monde. Lors de son interrogatoire, Jamie explique que Danny devait venir chez elle après avoir rompu avec sa petite amie, Madame Matson. Les enquêteurs lui demandent alors si elle a des preuves de leur relation. Peu après, la police rend visite à Matson, qui nie toute implication romantique avec Danny, accusant Jamie d'inventer tout cela. Elle prétend que le comportement de Jamie a récemment changé et avance qu'elle se trouvait au cinéma le soir du drame. Le lendemain, les policiers arrivent chez Jamie pour fouiller sa voiture, ils y trouvent du sang sur le capot. Jamie, abasourdie, ne comprend pas, et elle est arrêtée pour le meurtre de Danny. Ses parents, bouleversés, la soutiennent en lui promettant qu'elle sera rapidement libérée. Pendant sa détention, sa mère commence à observer Matson de près, intriguée par son comportement étrange. Lorsque Jamie est finalement relâchée, convaincue que Matson a tué Danny, elle élabore un plan pour lui faire avouer. Ce soir-là, Jamie se faufile chez Matson, et alors qu'elle est sur le point de lui faire avouer le meurtre, Matson comprend le piège et tente de s'en prendre à elle. « Regarde qui est pathétique maintenant. Tu n'aimes pas ça, hein ?» crie-t-elle, furieuse. En découvrant l'enregistreur caché, Matson s'approche dangereusement de Jamie, lève la main, mais un détective surgit à temps, l'attrape par les bras et la désarme. Applaudissements, applaudissements. Heureusement, la police est intervenue à temps pour arrêter Matson. Par la suite, l'enquête révèle qu'il ne s'agissait pas de son premier incident avec un élève, elle avait réussi à dissimuler son passé pour s'installer à Los Angeles. Le matin suivant, Jamie reçoit une lettre de White Andal University, la félicitant pour son admission. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne.